Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Pour lire le récit de la chute, numéro 390. Le récit de la chute, voire le livre de la Genèse au chapitre 3, utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Deuxième point, la chute des anges. Numéro 391. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice opposée à Dieu, qui, par envie, les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu.
Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Numéro 392. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement réfuté Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans la parole du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme des dieux. Voir le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 5. Le diable est pécheur dès l'origine. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Le père du mensonge. Voir l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Numéro 393. C'est le caractère irrévocable du choix des anges, et non un défaut de l'infinie miséricorde divine, qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. Numéro 394. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle l'homicide dès l'origine. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44. Et a même tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 8. La plus grave, en conséquence de ces œuvres, a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu. Numéro 395. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu, quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et indirectement même de nature physique, pour chaque homme et pour la société. Cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Troisième point, le péché originel. L'épreuve de la liberté. Numéro 396. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. L'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. Évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Le premier péché de l'homme, numéro 397. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Numéro 398. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu, et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait le choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire.
Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Numéro 399. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdirent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu, dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Numéro 400. L'harmonie dans laquelle ils étaient, établie grâce à la justice originelle, est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Voir la lettre aux Romains chapitre 8 verset 20. Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Numéro 401. Depuis ce premier péché, une véritable invasion du péché inonde le monde. Le fratricide commis par Caïn sur Abel, la corruption universelle à la suite du péché. De même, dans l'histoire d'Israël, le péché se manifeste fréquemment, surtout comme une infidélité au Dieu de l'Alliance et comme transgression de la loi de Moïse. Après la rédemption du Christ aussi, parmi les chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières. L'Écriture et la tradition de l'Église ne cessent de rappeler la présence et l'universalité du péché dans l'histoire de l'homme. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme, car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon, refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe. L'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que l'Esprit Saint vous accompagne tout au long de ce jour, que le Seigneur nous bénisse tous, et que chacun d'entre nous puissions nous convertir un peu plus chaque jour, et avancer sur le chemin qui nous rapproche de Dieu notre Père, pour que nous puissions lui rendre la correspondance d'amour qu'il attendait de nous, au nom de tous et pour tous. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.